Ok les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce que dans cette vidéo, on va voir ce que la solitude fait au PN. Lorsque le PN se retrouve seul, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi est-ce qu'il se sent mal? Qu'est-ce qu'il va faire comme action? Est-ce qu'il peut revenir vers vous? Est-ce qu'il peut vous menacer? Est-ce qu'il peut vous harceler? Et surtout, est-ce qu'il peut faire ces menaces? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous invite vraiment les amis de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime. Pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre plein de choses, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, c'est que mon conjugal, donc c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. On est parti, les amis. Ce que la solitude fait au PN. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que le PN, il a horreur de ça. Parce que ça lui rappelle son passé. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Le PN... c'est possible que quand vous l'avez rencontré, ça a été extrêmement vite. Vous n'avez pas vraiment appris à connaître cette personne. Cette personne, elle a agi comme un caméléon. Cette personne, elle s'est calquée sur vos attentes. Elle aimait ce que vous aimiez. Elle s'intéressait énormément à vous. Elle vous posait beaucoup de questions. Ce n'est pas parce qu'elle s'intéresse à vous. C'est parce que c'est le piège subtil. C'est vraiment se calquer pour vous mettre en confiance dès le départ. Ok ? Donc, il faut déjà comprendre que lorsque le PN se retrouve seul, ça lui rappelle son passé, il a horreur d'être seul et c'est pour ça qu'il va aller très vite aussi dans l'engagement avec vous. Vous n'avez pas pris le temps de connaître cette personne que bam, vous êtes déjà en ménage, bam, vous parlez déjà de projet de mariage, projet d'enfant, etc. Donc peur de l'abandon. Ok, ça c'est hyper important de le comprendre. Le PN a extrêmement peur de l'abandon parce qu'il a déjà été abandonné plusieurs fois dans son passé, que ce soit dans ses anciennes relations. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, mais je vais vous dire une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas la première personne qui vous libérez de son emprise. À chaque fois, c'est toujours les mêmes schémas. Donc à chaque fois, le PN s'intéresse à une proie, et à chaque fois, à un moment donné, la proie commence à comprendre qu'il y a des trucs pas normaux, et la proie commence à s'en détacher. Puis la proie, souvent, elle arrive à se reconstruire. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe, et le PN ne se remet jamais en question. Le PN, il va jamais se dire, bah oui, en fait, c'était de ma faute, ou en fait, c'est moi que ça va pas. Non, jamais il va se dire ça. Donc le PN, à chaque fois, ce qu'il va se dire, c'est que c'était de la faute de l'autre. Il va à chaque fois projeter tout sur l'autre. Il va à chaque fois dire que c'est la faute de l'autre. Il ne sait jamais voir vraiment ses erreurs, et il va faire de la projection. Donc ce que lui vous a fait, comme lui vous a manipulé, menti, trompé, menacé, insulté, dénigré, rabaissé, enfin tous les trucs horribles, hein, toutes les caractéristiques du mal, il va dire que c'est vous, cette personne-là. Et il va dire que si vous avez été gentil avec lui, que c'était pour le manipuler, qu'il y avait un but derrière. Alors que non, vous avez été gentil avec cette personne, vous êtes bien comporté avec cette personne, tout simplement parce que vous vouliez avancer avec elle. Donc le PN face à la solitude, il se sent pas bien parce qu'il a besoin d'un contrôle absolu. Il se rend compte qu'il n'a plus le contrôle sur vous. Il a besoin d'avoir une nouvelle proie. Donc c'est à ce moment-là qu'il va être sur son téléphone, sur tous les sites de rencontres. Il va peut-être aussi recontacter ses anciennes proies. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de personnes qui me le disent. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Vous recevez peut-être un message de votre ex-PN. Alors il y a des PN par rapport à son intelligence. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'intelligence du PN, les amis, dites-le moi. J'ai remarqué qu'il y a des PN qui sont plus malins que d'autres. Il y en a certains qui ont vraiment un manque de neurones. Il y en a certains qu'à chaque fois, ils vous renvoient toujours le même type de message. Et ils pensent à chaque fois que ça va marcher. Et à chaque fois, vous avez compris le truc, ça marche pas. Donc, ils sont vraiment débiles, certains. Mais il y en a d'autres, ils sont toujours débiles, mais ils sont jamais dans le bien. C'est jamais une bonne intelligence, pardon. Mais on remarque, vraiment, hein, c'est important ce que je suis en train de vous dire, les amis, on remarque que certains PN sont plus malins dans leur manipulation que d'autres. Il y en a certains, ils sont vraiment ultra débiles. Que vous voyez le truc venir vous voyez le truc venir à fond, et puis il y en a d'autres, ça va être subtil. Ils vont vraiment vous donner ce qu'ils veulent à leur retour, ils vont vous dire vraiment ce que vous avez besoin d'entendre. Faites attention parce que ce n'est que profit et intérêt. Il faut savoir un truc, c'est que lorsque le PN se retrouve seul, admettons s'il n'a pas de proie, il va être très mal, donc il peut très bien reprendre l'alcool, être dans la malbouffe, compenser avec de la nourriture hyper calorique. Il peut faire aussi des crises de boulimie. Il peut aussi être accro à la pornographie, tout ce qui va lui permettre en fait de ressentir des choses, parce que lui ne ressent rien. Et pour combler ce manque-là, combler ce vide-là, je rappelle que le PN sans sa proie, le PN sans sa victime, il n'est rien. Il vit uniquement à travers vous. Il vit à travers ce que vous lui apportez.
Ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Et son but, c'est vraiment que vous soyez super mal. Alors, il peut aussi consommer diverses drogues. C'est pour ça, parfois, les PN, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très, très, très souvent, les PN, ils adorent d'être amis avec des trafiquants. Hein, avec des trafiquants de drogue, etc. Parce que justement, ça va leur apporter ça. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent aussi avec des mauvaises personnes. Ça, on le remarque, ils sont entourés de mauvaises personnes, ils ont plein de mauvaises fréquentations. Eux-mêmes, déjà, c'est pas une bonne fréquentation, mais eux sont aussi avec des mauvaises fréquentations uniquement par intérêt. Donc les PN, parfois, ils voient, ok, lui peut m'apporter ceci, elle peut m'apporter ça, du coup, j'ai un intérêt. C'est toujours de l'intérêt, même avec vous, c'est de l'intérêt. C'est soit pour du sexe, soit pour de l'argent, soit pour avoir un toit, soit pour profiter de quelque chose. Voilà, faut vraiment le comprendre. Le PN, il a besoin de mouvements excessifs. Donc quand vous êtes dans la relation avec lui, vous avez l'impression que ça s'arrête jamais. Vous avez l'impression que vous devez tout le temps vous balader à gauche, vous balader à droite. Vous avez l'impression que voilà, ça s'arrête absolument jamais. Vous devez absolument faire super attention avec ça. Le PN, il pourrait aussi se retrouver face à son vide intérieur, bien sûr, lorsqu'il est seul. Donc, il se rend compte, en fait, qu'il ne sait rien construire, il ne sait rien faire de sain. En fait, c'est beaucoup plus... la perversion narcissique, c'est à la fois simple et à la fois complexe. C'est simple quand on l'a vécu, quand on l'a compris, mais quand on n'a pas vraiment vécu ou quand on est encore dedans, on n'arrive pas à comprendre. En fait, imaginez que c'est comme si vous, dans votre vie, vous voulez vous remettre en question, vous arrivez à construire des belles choses, soit vous arrivez à bâtir des belles ambitions, vous arrivez à bâtir un beau physique, ou vous êtes plus intelligent, vous arrivez à comprendre les choses de la vie, vous arrivez à vous intéresser à beaucoup de choses, vous avez beaucoup de passion, vous avez beaucoup de buts, beaucoup d'objectifs, même des objectifs, je vais dire, professionnels, etc., ou même social. Là où le PN, lui, ce n'est pas du tout le cas. Le PN, lui, il veut se focaliser sur une victime ou sur 2-3 victimes. Et son but, c'est vraiment de vous prendre ça, de vous prendre votre lumière. Le PN, il absorbe votre lumière, il absorbe tout. Et ça, vous devez vraiment le comprendre, que vous n'avez aucun intérêt à rester avec cette personne. Le visage du début, c'était lors de la phase de séduction, lors du love bombing, c'est un faux visage. Ok, ça vous devez vraiment comprendre. Donc le PN, il va être super mal s'il est seul, il est face à son vide, il aura besoin d'une proie très vite parce qu'il est en dépression profonde. On ne peut pas les aider. Arrêtez de penser, oui, on va aider le PN. Arrêtez de penser, vous n'êtes pas le bon samaritain. Arrêtez de penser, oui, vous n'êtes pas le sauveur de l'univers. Ok. La première personne que vous devez aider et que vous devez comprendre, c'est bien vous-même. Pourquoi est-ce qu'on est tombé dans ce genre de relation ici? C'est parce qu'on manque d'amour de soi et qu'on ne sait pas assez respecter, qu'il y a trop de choses qu'on a tolérées. Ne tolérez pas les insultes, ne tolérez pas les menaces, ne tolérez pas le manque de respect, ne tolérez pas la tromperie, ne tolérez pas le mensonge. On doit maintenant vous respecter. Si vous avez donné votre confiance à quelqu'un, cette personne, elle doit vous respecter tout simplement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. En gros, vous aurez retenu que le PN seul, il va pas être bien, il va être dans les addictions et il va se dépêcher de retrouver une nouvelle proie, que ce soit une ancienne proie ou que ce soit revenir vers vous. Si vous harcèle, si vous menace, etc., j'ai oublié de le dire, n'ayez pas peur. Voilà, on porte plainte si vraiment ça va trop loin. C'est comme ça, gardez toujours des preuves. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir et des vidéos tous les jours. Merci beaucoup de votre présence, les amis. Et je suis de temps en temps en direct les week-ends, je tenais à le rappeler. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager. Est-ce que vous, le PN, s'est retrouvé seul lorsque vous l'avez quitté, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? N'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous l'avez vu face à son vide intérieur? Juste en dessous de la description, en premier commentaire épinglé à la formation ultime pour sortir l'emprise, de l'apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser. Sortir de la dépendance affective, hyper important, ne plus avoir peur de l'abandon. Vous allez apprendre aussi à vous trouver, à être en paix avec vous-même, et être dans le développement personnel et rencontrer des personnes saines. N'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 77 pour tous les renseignements. Moi, je vous dis à très vite les amis, merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous.